Aujourd'hui, un sujet que tous les pianistes et même tous les musiciens, débutants ou pros, ont forcément rencontré et rencontreront toujours. Que faire lorsque vous vous trompez? Il faut absolument savoir comment vous devez vous comporter pour éviter autant que possible la catastrophe. Je vous donne toutes les astuces après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr et voici 13 astuces que vous pourrez utiliser pour retomber sur vos pattes quand vous vous trompez. Je vous ai gardé les plus drôles pour la fin, alors restez bien avec nous jusqu'au bout. On commence tout de suite par les vraies fausses notes et les fausses notes. Différencier les vraies fausses notes des mauvaises fausses notes, je m'explique. Toutes les fausses notes ne sont pas égales. Une fausse note est une note qui n'est pas écrite sur votre partition ou une note qui n'est pas voulue dans votre improvisation. Mais elles peuvent sonner justes. Elles auraient pu être écrites, mais le compositeur a préféré en utiliser d'autres. Ces fausses notes ne sont peut-être pas les bonnes, mais elles auraient pu l'être car elles sonnent justes. Ce n'est pas comme si elles sonnaient faux et c'est une distinction importante. Dans ce cas, seuls les connaisseurs, qui connaissent bien le morceau que vous jouez, remarqueront l'erreur. Quand vous vous trompez, tentez de savoir tout de suite si c'est une note qui sonne juste, et si c'est le cas, eh bien ne vous inquiétez pas trop. Continuez simplement à jouer avec assurance. En revanche, si la note sonne clairement faux et détonne avec le reste, eh bien là, il faudra agir plus rapidement. Et vous verrez les astuces dans les points à venir juste après. L'origine de l'erreur peut être juste un problème de doigté. Continuez malgré un doigté incorrect. Une erreur de doigté peut être déstabilisante, mais ce n'est pas une raison pour vous arrêter. Si vous faites une erreur de doigté, l'essentiel est de continuer à jouer, même si vous devez adapter votre doigté en cours de route. L'important est de ne pas casser le flux musical ou de le casser le moins possible. Avec la pratique, vous serez capable de retomber sur vos pattes, même en cas de maladresse. Par contre, cela demande une très bonne connaissance du morceau. Ce qui nous amène au point suivant. Entraînez-vous à reprendre le morceau à partir de n'importe quel endroit. Une des meilleures techniques pour vous rattraper est de savoir reprendre le morceau de n'importe où, de n'importe quel endroit. Par exemple, si vous êtes bloqué et que vous jouez seul, eh bien vous pouvez sauter immédiatement à une section que vous maîtrisez bien en essayant de ne pas perdre le fil du morceau. Dans tous les cas, entraînez-vous à démarrer votre morceau de n'importe quel endroit et pas seulement du début. C'est un super exercice et cela se travaille. Du coup, en cas d'erreur, eh bien vous aurez un sacré avantage. Maintenant, imaginons que vous êtes bloqué et que vous recherchez tant bien que mal à rattraper le wagon. Eh bien, vous pouvez utiliser les notes de la gamme correspondantes à la tonalité du morceau. Lorsque vous vous sentez perdu, une méthode efficace est de jouer des notes de la gamme correspondant à la tonalité du morceau. Par exemple, si vous jouez en Do majeur, vous pouvez improviser avec les notes de cette gamme. Cela ne sera pas ce qui est écrit sur la partition, mais cela sonnera juste et vous permettra de vous en sortir. Seulement les personnes qui connaissent le morceau sur le bout des doigts s'en rendront compte. Mais, vous pouvez me croire, ils ne sont pas si nombreux que ça. Certains croiront même à une adaptation à votre sauce. Je vous donne une autre technique, jouez des notes de l'accord sur lequel vous êtes. Supposons que vous soyez en train de jouer sur un accord de sol majeur, même si vous ne vous souvenez pas exactement des notes suivantes, eh bien vous pouvez improviser en jouant les notes sol, si et ré qui composent l'accord. Et pour faire des variations, eh bien vous pouvez plaquer l'accord ou arpéger ou même répéter jusqu'à ce que vous retrouviez votre repère dans le morceau. Mais pour y arriver, vous devez absolument analyser les morceaux que vous jouez. Vous devez savoir quel accord vous faites. Donc faites des analyses harmoniques des morceaux que vous jouez. Comprendre l'harmonie de vos morceaux est un outil puissant pour vous rattraper. Analysez les accords et les progressions harmoniques dans les pièces que vous jouez. Cela vous permet de comprendre la structure du morceau et de savoir quelles notes sont susceptibles de sonner bien, même en cas d'improvisation. Peu importe si c'est de la pop ou de la musique classique, c'est vraiment utile. Non seulement ça vous aidera à vous rattraper, mais en plus ça vous aidera à faire vos nuances et à mémoriser. Et à propos de mémorisation, petit conseil, apprenez vos morceaux par cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais à l'heure actuelle, on demande moins d'apprendre les morceaux par cœur. Quand j'étais petit, on me le demandait systématiquement, et je pense franchement que c'est utile. Peut-être pas tous les morceaux, mais apprendre par cœur est une technique classique qui reste très efficace. Cela vous permet non seulement de jouer avec plus d'assurance, de mieux vous concentrer sur vos nuances, mais aussi de vous rattraper plus facilement en cas d'erreur. Si vous voulez tout savoir sur l'apprentissage par cœur, vous trouverez une vidéo ici.
Vous rattraper est un vrai exercice et ça se travaille. Donc, pratiquez des mises en situation d'erreur. Un excellent moyen de se préparer à gérer les erreurs est de les simuler délibérément lors de vos répétitions. Interrompez-vous intentionnellement à des moments aléatoires et forcez-vous à vous rattraper. Vous finirez par développer vos propres réflexes, vos astuces. Et vous progresserez encore plus vite si vous jouez en groupe. Quand un membre du groupe se plante, on apprend à se rattraper. Perso, je me cale sur la section rythmique. La basse donne la note de l'accord et c'est un excellent repère. Nous avons parlé des erreurs de doigté, allons un petit peu plus loin techniquement, maîtriser les passages de pouce et les déplacements. Les techniques de passage du pouce et de déplacement sur le clavier sont vraiment importantes pour se repositionner rapidement après une erreur. Plus vous saurez vous déplacer rapidement et sans erreur, et plus rapidement vous pourrez rejoindre les bonnes notes. J'ai fait des vidéos sur ces sujets, vous les trouverez en description. Pour vous rattraper, je vous conseille de travailler votre oreille et surtout d'apprendre à vous écouter. Quand on demande à un élève qui s'est trompé d'indiquer précisément à quel endroit exact il s'est trompé, eh bien souvent, on a des surprises. Cela vous étonne peut-être, mais je vous assure que c'est vrai. Vous entendez ce que vous jouez, mais vous n'écoutez pas toujours correctement ou assez attentivement. Apprenez à vous écouter correctement et à analyser ce que vous faites. Vous pourrez réagir plus rapidement. Une autre astuce est de conserver le rythme du morceau. Maintenir le rythme est vraiment important, même si quelques notes sont incorrectes. Entraînez-vous à maintenir un tempo stable, même lorsque vous faites une erreur. Donc si vous utilisez les gammes et les accords, eh bien pensez à rester en rythme. C'est parfois plus important que les notes dans certains styles. Et parfois même, les erreurs peuvent être utiles et être créatives. Faites preuve de créativité avec les erreurs. Parfois, une erreur peut enrichir votre jeu. On trouve en improvisation plein de trucs en faisant des erreurs. Si une note incorrecte sonne bien, eh bien intégrez-la quand même dans votre impro ou dans votre jeu. Enfin, une astuce pratique que j'ai pu maintes et maintes fois utiliser, restez expressif et jouez avec conviction. Le secret pour minimiser une erreur est de la jouer avec conviction. Même si vous faites une fausse note, eh bien continuez à jouer avec assurance et expression. Continuez à jouer vos nuances. Une erreur jouée avec confiance sera souvent perçue comme une note intentionnelle par le public. Le public est souvent beaucoup moins conscient des erreurs que vous ne le pensez. Et en jouant avec assurance, même après une erreur, eh bien vous minimisez son impact. Alors j'ai poussé l'astuce, voire le vice encore plus loin. C'était une impro sur un solo et j'avais fait une mauvaise note. Et pour faire croire que c'était volontaire, j'ai rejoué le même plan juste après, plusieurs fois, avec la fausse note, mais fait exprès cette fois, et plusieurs fois. Du coup, les gens ont cru que c'était volontaire et c'est passé. Et pire encore, une fois que c'était terminé, donc y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit « Bah dites donc, t'as joué jazz aujourd'hui !» Alors, moralité, quand on vous dit que vous faites des fausses notes, eh bien dites que c'est du jazz. Ça marche toujours, ou presque. Ah bon, tu ne connais pas le mode locrien altéré ? La probabilité de tomber sur quelqu'un qui connaît ce genre de choses, c'est vraiment très faible, voire nul. Vous voulez une autre preuve? Alors je vais vous raconter une autre petite histoire, c'est du vécu, et celle-là aussi. C'était pendant une répète avec un groupe de funk. Et ça partait souvent un peu jazz, un peu jazzy. Et honnêtement, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc, c'est tout. Moi, c'est pop, rock, blues, j'aime bien le classique aussi. Mais le jazz, j'ai un peu de mal, pour certains styles en tout cas. Je vais pas vous faire croire le contraire, ça ne serait pas honnête. Donc, on joue et on me demande de jouer un petit peu plus jazz. Alors, je me suis dit que j'allais leur faire une blague en jouant le plus faussement possible. Ouais, on rigole comme on peut, hein, c'est comme ça. On était en Do majeur et les notes les plus fausses possibles, à mon avis, dans cette tonalité, c'est de jouer un demi-ton au-dessus, c'est-à-dire en Do dièse majeur. Ça donne ça. Donc, si vous êtes en Do majeur ici, Do mi sol, et vous êtes en Do dièse, donc Do dièse, mi dièse, c'est-à-dire Fa, et Sol dièse. Vous entendez à quel point c'est quand même instable. Hein. J'ai donc joué les notes de cette gamme de Do dièse majeur en étant en Do majeur. Et c'était totalement faux. Je vous laisse imaginer le résultat, c'était une horreur. Et les résultats, ont dépassé toutes mes attentes. J'ai entendu les autres qui disaient «
Waouh, trop cool! Alors moi j'ai qu'un truc à dire, hein, les gars. Vive le jazz! C'est notre meilleur allié quand on se plante. Et en bonus, je vous donne l'astuce d'un cousin, écoutez bien, c'est super drôle. En tout cas, moi, ça m'a bien fait rire. C'était une pièce d'orgue classique qu'il avait jouée, et d'après ce qu'il m'a raconté, c'était pas une pièce de n'importe qui, c'était du Bach, c'est-à-dire le maître absolu de l'orgue classique. Et il a fait une erreur, et à la fin, quelqu'un est venu le voir pour lui faire remarquer, ce qui est quand même relativement rare dans les pièces classiques, et cette personne lui a dit un truc du genre oh, c'est bizarre le do dièse que t'as fait à la mesure 8. Alors il voulait faire un petit peu son intéressant. Alors mon cousin lui a dit ah non, mais ça, c'est dans l'édition de 1729. Moi j'ai l'édition de 1743. Alors évidemment, c'est du bidon et c'est complètement faux. Et l'autre, il tombe dans le panneau. Et alors il dit ah bon, j'ignorais cette version. Et en plus, il le remercie pour l'info. Alors je voulais vous donner cette astuce, c'est cadeau. Voilà, vous avez maintenant une boîte à outils complète pour vous rattraper après une erreur au piano. Et vous avez même des excuses à peu près crédibles. Rappelez-vous, faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage, mais ce qui compte vraiment, c'est comment vous les gérez. Et ne paniquez pas et entraînez-vous, ça fait partie de l'expérience. Parfois même, cela développera votre jeu. Et si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords et improviser, il y a toujours mes cours gratuits. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement et la petite cloche. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!